Enquête parallèle. Aujourd'hui, je parle avec le peintre Jean-Pierre Bressot. On écoute Jean-Pierre Bressot. Je dis bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on t'appelle? Comment je m'appelle? Oui. Oui, ben c'est Jean-Pierre Bressot. Jean-Pierre Bressot, tu es peintre, c'est ça? Je suis peintre. Oui, mais je vis pas de ma peinture. Ouais, bon. Parce que je vends pas, je veux pas vendre. D'accord. Je peins beaucoup, j'expose le maximum, Ouais. mais je suis incapable de vendre. Je peux pas. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé une fois, en 2006, que je peins pour comment dire, c'est une affaire de famille, quoi. Moi, je suis dans la production. Mon père était peintre, j'étais élevé dans un atelier, et pendant très longtemps, je ne savais pas quoi faire d'autre que peindre, dessiner, etc. D'accord. Donc je peins comme d'autres, écrivent, chantent, font de la musique, jouent de la guitare, tout ça. Moi je peins, je dessine beaucoup, fusain, tout ça, pastel. Et un jour, c'est un ami qui m'a demandé d'exposer, j'ai raconté ça tout à l'heure, d'exposer, il y a une galerie Saint-André-des-Arts. Oui, Saint-André-des-Arts, donc boulevard Saint-Michel, au métro Saint-Michel. J'ai dit d'accord pour lui rendre service. Un lundi matin, je suis arrivé avec 5-6 toiles. Il les a exposées dans sa galerie. Il en a mis une, notamment dans la vitrine. Et il était 9h du matin. Je suis rentré, j'ai pris le métro, il m'a appelé dans le métro. Viens vite, j'ai déjà vendu un tableau qui est dans la vitrine. Il l'a vendu fort cher en plus. Il m'en a donné la moitié. Mais après, moi, le drame commençait. Depuis, je fais des cauchemars. Où est passée cette toile? Avec qui elle vit? Quel sort on lui fait? Voilà, etc. etc. Donc là, j'ai compris que je ne suis pas fait pour vendre. D'accord. Donc je suis fait pour produire, j'adore exposer. Chaque fois qu'une occasion se présente, j'expose. Voilà. Et tu peins que les animaux? Non, je peins tout, moi, des fleurs, beaucoup de paysages. Et moi, comment dire, beaucoup de portraits, beaucoup de personnages. En ce moment, je peins et je dessine dans un EHPAD. Parce que j'ai un membre de ma famille qui est obligé de mettre à l'EHPAD. Il est en train de mourir doucement. Et donc, je vais tous les jours à l'EHPAD et pour lui tenir compagnie, etc. Et je suis témoin de la misère de la vie de des pauvres gens qu'on a abandonnés là-dedans. Et du coup, je dessine beaucoup. D'accord. Et je compte faire une exposition ici dans un an ou deux. D'accord. De ce travail-là. Donc, et dans les derniers, il y a des thèmes qui me préoccupent. C'est l'actualité. J'ai l'occasion ici, là, j'avais exposé le printemps arabe en Tunisie, le rôle des femmes dans ces printemps arabes. J'ai exposé aussi dans ces coins le mouvement des féministes. Je me souviens d'avoir exposé ici un grand portrait que j'avais fait d'une fémène qui vivait à Paris, qui était d'origine ukrainienne et qui a fini par se suicider. Et là, j'avais fait aussi une exposition sur des tableaux qui m'avaient inspiré les révoltes en Grèce au moment de la discussion de la dette grecque. Voilà. Et là, je travaille sur Gaza, un grand tableau, et sur l'Ukraine, quoi. Et ensuite, il y a un tableau que je développe en ce moment, un grand tableau, sur les migrants qui se noient dans la Manche. D'accord. Donc voilà, moi j'ai besoin de témoigner aussi. Mais c'est des vrais tableaux. C'est des tableaux, ils valent par leur beauté artistique. D'accord. C'est pas du reportage, quoi. C'est pas une photo. C'est de l'art, quoi. C'est de l'art, je fais de l'art. Ça se voit, hein? Oui. Non, mais là, pour l'actualité politique,
il y a une ambiguïté. Les gens peuvent s'imaginer que je fais un tableau pour témoigner, brutalement, comme un journaliste, comme un photographe, par exemple. Ça, oui, Ouais, c'est très moi, spontané, ça se sent. Mais moi, c'est pas ça. Je fais de l'art, je fais un tableau qui vaut par ses couleurs, par sa composition, etc. Pour arriver à ce stade, tu as dû faire une école quand même. Non, jamais. Comment on l'a Non, moi, je suis fils de mon père. Et voilà. Je suis fils de mon père a été peintre et lui il a beaucoup vendu. Il avait des Picasso était un de ses amis, tout ça. On habitait au quartier latin, on habitait rue de Verneuil, au 34 rue de Verneuil, il y a encore l'atelier au 7e étage. Et moi j'ai été élevé dans l'atelier. D'accord. Voilà. Et la première chose. Tu es tombé dans la casserole quoi. Ben, je suis tombé dans le pot de peinture. Et moi, mon plaisir de nourrisson d'enfant, c'était de voir mon père peindre. Parce que un peintre, il danse une sorte de chorégraphie. Voilà. Et moi, enfant, ça me fascinait, ça. Et ensuite, j'ai appris. Moi, j'ai appris à peindre, à dessiner, à peindre, avant de savoir écrire. Et même avant de savoir parler. Paraît-il que j'ai parlé très tard, à l'âge de 4 ans seulement. Donc, parce que je dessinais, c'est tout. Ouais, tu avais des pinceaux dans la bouche alors, en tout temps. Voilà. Donc, je suis pas allé à l'école. Et je suis content de ne pas être à l'école. Parce que moi, je me souviens, mon père qui a fait les écoles des Beaux-Arts, beaucoup d'amis à lui faisaient l'école des Beaux-Arts, et là, ils étaient imprégnés d'un style. Et toute leur vie, ils n'arrivaient pas à sortir de ce style. C'est une espèce de carcan. Vous voyez, j'ai vu mon père se battre et essayer de sortir de ce carcan. Et il n'est pas vraiment arrivé. Donc, moi, je suis libre. Il est pris par les codes. Voilà, c'est ça. Vous voyez, l'école, ça formate l'école. Et moi, je ne me sens pas formaté, moi, pas du tout. Je fais selon mes envies, mes forces. Voilà. Et ça, c'est la première exposition que tu fais ou la deuxième? Ah non, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein d'expositions. Ah ouais. J'ai même fait des expositions à l'étranger. La première exposition que j'ai faite il y a très longtemps, je ne suis pas capable de dire la date. C'était en Espagne, à Séville. C'était un ami qui était sévillan, qui est venu en France, qui a fui les prisons franquistes et qui a tourné en Espagne, que quand Franco est mort, et il s'était arrangé avec ma femme pour embarquer un certain nombre de mes dessins, de mes peintures, et à mon insu, j'ai fait une exposition à Séville. Et voilà. Je fais des expositions en Suisse, je fais. Voilà. Mais vu que tu ne vends pas tes tableaux, comment tu. Ils ne vendent pas? Oui. Donc, comment je fais? C'est simple. J'ai fait des études. J'ai réussi j'ai beaucoup. Comment dire, dans toute l'industrie, j'ai très bien réussi mes études. J'ai fait plusieurs métiers, quoi. Notamment, j'ai fait toute une carrière dans l'éducation nationale. J'étais prof, j'ai fini chef d'établissement, proviseur et tout. Donc, et tout en continuant à dessiner et à peindre. Et depuis que je suis à la retraite, ça occupe toute la place, quoi. Et je vis de ma retraite. J'ai pas envie de peindre pour les raisons, mais moi j'ai le souvenir dans ma tête de mon père qui, lui, il vivait de sa peinture. Et il a très bien vécu, faut pas que là. Il a très bien vécu. Mais il y a des hauts, des bas. Et je voyais mon père, qui était un grand créatif, était pris, comment dire, dans une contradiction, peindre pour vendre ou peindre pour l'art. Et ça, moi, j'ai réglé le problème autrement. Je gagne ma vie ailleurs, et je peins comme j'ai envie, quoi. Voilà. D'accord. Et tu ne vends pas tes peintures, c'est ça? Je ne vends pas. Je les prête. J'ai plein de tableaux chez des gens, chez des médecins notamment. Ah oui? Oui, chez des amis. À Montreuil, j'ai une amie qui a découvert mes tableaux. Ça, Montreuil, moi j'ai dit Montreuil. Vers le collège Jean Moulin. Ah bah oui. Voilà, donc
J'ai des lieux. Où j'habite les Lilas. Il y a un foyer de 3e âge qui s'appelle les Hortensias. J'expose 4 toiles en permanence. Voilà. C'est bien, Voilà, je dis aux gens qui veulent, vous mettez un piton à un endroit, et moi, tous les 6 mois, je vous garantis, j'expose, je change. Oui, mais il y a de moins en moins d'amateurs. Ah oui. Ça, il y a 10-15 ans, j'avais plein. J'avais du mal à fournir, avec maintenant les gens. Une nouvelle génération, ils préfèrent acheter des grands écrans de télévision. Oui, La c'est facilité. Bah, hormis ton père qui peignait, est-ce que tu as un artiste que tu admires vraiment? Ah, moi, c'est Gauguin. Moi, Gauguin, là, il y a une semaine, je suis retourné au musée d'Orsay, je monte vite au 5e étage, je traîne dans les salles de Gauguin, j'adore, il y a quelques années, il y avait une exposition à Bâle, des tableaux qu'on a vendus à des collectionneurs de Gauguin. J'ai pris le TGV, j'y suis allé. Moi, à Gauguin, je rentre par terre pour aller pour Gauguin. Voilà. Et là, depuis le mois de janvier, il y avait une exposition au musée d'art moderne d'une femme que je connaissais un peu, mais pas réellement, qui s'appelle Gabrielle Muner, qui était la femme ou la maîtresse de Kandinsky. Et alors là, je suis fou d'elle. Je suis allé 4 fois voir l'exposition. Et c'est un Gauguin en féminin. Oui, c'est l'expressionnisme. Moi, Gauguin, j'adore les couleurs, les compositions et tout. Voilà. Sinon, j'adore tout. Moi, j'aime toutes les peintures, moi. T'es un artiste, quoi, un vrai artiste. J'en sais rien, mais... je sais pas ce que c'est qu'un vrai artiste. Ne pas vivre de ton art et avoir le plaisir de le faire. Donc, Oui, c'est ça, c'est en fait, plaisir. tu as ça dans... J'ai 2 grands plaisirs, moi. C'est peindre, exposer ma peinture, et l'autre, c'est discuter, parler, échanger avec des vrais peintres. Ouais. Là, j'ai un ami qui est venu me voir mardi matin. Il est passé chez moi. C'était une féerie, quoi. Rencontrer un peintre, rencontrer un artiste et parler d'art, c'est voilà. Ok. Moi, je vais arrêter. Qu'est-ce que tu as envie de dire Ah ben, je vous remercie. Moi, je vous laisse l'occasion. Je vous remercie Anne-Marie, parce que c'est un peu accidentel. Anne-Marie, c'est une grande artiste. Et je peux témoigner. C'est un jour, je suis rentré dans cette boutique, il y a longtemps, parce qu'on m'avait volé mon vélo. Et c'est un vélo neuf. Bon. C'est mon fils qui m'avait dit que j'avais toujours des vieux vélos. Il m'a dit, papa, quand même, bon, t'as assez de moyens pour te payer un vélo. Alors, à force de me le dire, parce que le vélo que j'avais, il était lourd, il était vieux, il grinçait de partout. Je dis, pourquoi pas, j'ai acheté un vélo. 9 mois après, le volé. Et l'assurance me l'a remboursé. J'en ai acheté un autre à Montreuil, un magasin qui était tenu par un gars qui s'appelait Alexandre, un jeune, qui était tout content de me revoir. Et il m'a dit, continue. T'as un vélo, fais-toi voler, remboursé. On en a volé 4 comme ça. De 9 mois en 9 mois. Voilà, donc je remercie Anne-Marie. Alors, deuxième, un jour, elle me dit, l'expo, je sais pas, je comprenais pas très bien. Je lui dis oui. J'étais élevé comme ça. Quand on comprend pas, on dit oui. Je lui dis oui. Et après, dans ma tête, j'ai mis plusieurs mois, j'ai fini par comprendre ce qu'elle m'avait dit. Elle me proposait de venir exposer ici. Et là, je me suis précipité en vélo, il pleuvait. Comme ce jour-là, je lui ai dit oui. Et crac, elle m'a dit, c'est le 30 juin. Elle m'a dit, il faut amener les toiles le 30 juin. Pour 3 mois. Pour 2 mois.
Voilà, donc je la remercie Ok. énormément parce que du coup, moi, quand j'expose dans les salons, j'expose 3-4 tableaux. Et donc, dans mon appartement et dans ma cave, j'ai plein de tableaux, je les roule et tout. Bon. Et là, pour couvrir les murs ici, il a fallu que je puise dans mes réserves. Et du coup, là, j'ai retrouvé des tableaux que j'avais fait il n'y a pas très longtemps. Et moi, ça a été, je me suis retrouvé, je me suis rencontré ici. Oui, en plus, c'est déjà la 3e qu'il fait parce qu'il a exposé d'abord plein de paysages, Oui, des fleurs. Des arbres, des fleurs. Après, c'était toutes les choses, comment on appelle ça? Politiques. Les engagements. Les engagements, c'était les engagements des jeunes, Palestine, la révolution tunisienne, tout ça. Et les là, les éphémènes, ouais. Et là, c'est les animaux, c'est vraiment. C'est Anne-Marie qui m'a dit, parce que j'aurais pas dû exposer en septembre. Il y a l'artiste qui s'est décommandé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et elle me propose d'exposer. Et elle me dit des animaux. Je dis oui, j'ai sorti. Chez moi où j'habite, j'ai plein de tableaux de mes animaux qui sont morts, mes coquers, tout ça. Bon. Et il est où votre atelier? J'ai pas d'atelier, moi, c'est chez moi, c'est au Lila. D'accord. Et en fait, il y a des ânes au lilas, là. Non, il n'y a pas d'âne au Lila. Ça, c'est au Morvan, ça, dans ma maison, dans le Morvan. À Autun, vers Autun. À Autun, c'est ça. Entre Autun et le Creusot. Ok. Voilà. Il a fini. Bravo. On va lui donner Mais c'est pas fini, hein, je vais continuer après. On attend la suite. Hein. Oui, vous l'aurez. Vous l'aurez, la La prochaine fois, ça sera. En tout cas, merci ça sera Je beaucoup. sais quoi? pas, ça dépend d'Anne-Marie. Parce que, alors, il y a eu les paysages, les engagements politiques. Là, c'est les animaux. Et Alors, oui, en ce moment, comme je vous l'ai dit, je fais des grands fusains de 1 mètre de haut sur 70, des résidents dans les